Il est temps de prendre des nouvelles avec vous, Camilla Campuzano de la planète, et de découvrir un personnage exceptionnel. Oui, on n'est pas les seuls à faire le tour du monde. Elle s'est surnommée l'Indiana Jones féminine et elle n'a vraiment pas froid aux yeux. Regardez. Mon nom est Alison Teal. Et ma passion, c'est de plonger dans les profondeurs de l'inconnu. Tout ça a commencé quand je n'avais que quelques semaines, quand mes parents explorateurs ont décidé de m'emmener dans toute leur quête. Bon, vous l'avez compris, c'est vraiment une aventurière dans l'âme. Et elle s'est lancée dans une série de vidéos sur les réseaux sociaux qu'elle a intitulée Plastic Girl. Et voilà ce qu'elle dénonce. Comme vous le voyez, des paysages transformés en décharges dans le monde entier. Là, on est au Mexique. Elle va aller également du côté des États-Unis, à Los Angeles, où elle tente même, regardez, de faire du paddle, comme si elle était en vacances dans ces paysages qui sont censés être idylliques. Ça n'a pas l'air très agréable. On passe ensuite aux Maldives, et ensuite ce sera l'Indonésie, où elle va tenter de faire de la plongée et elle rencontre une raie entourée de plastique. Alors elle explique que 56% des animaux marins ont déjà ingéré du plastique. Et Alison termine en disant qu'elle économise 200 bouteilles en plastique avec 7 armes choc, une gourde, et ce dans une tenue plutôt évocatrice, comme vous voyez, un bikini fait de déchets. Magnifique combat. Direction l'Allemagne avec un anniversaire. Avec une victoire. Et une victoire. Des manifestants qui ont réussi à préserver une forêt, la forêt d'Ambach, ils ont réussi à sauvegarder 200 hectares qui devaient être abattus. C'est surtout une victoire en fait contre les énergies fossiles, puisque ici, normalement, une mine de charbon devait être étendue, une mine qui a déjà provoqué le déboisement de près de 4000 hectares. Et pour faire plier l'entreprise, eh bien, c'était un combat de longue haleine. Il y a eu 6 ans d'occupation, des dizaines de militants qui ont installé des cabanes dans les arbres, parfois à 15 mètres de haut. Et sur le bras de fer final, eh bien, ils étaient 50 000. Je vous propose d'écouter quelques-uns de ces militants. Personnellement, ma principale préoccupation, c'est la protection du climat et de la forêt. C'est un symbole pour dire « vous ne pouvez pas exploiter ce charbon qui est extrêmement néfaste pour le climat ». Il est temps de mettre fin à l'extraction du charbon pour que la forêt reste un endroit merveilleux. Je ne me bats pas seulement pour moi, mais je pense aussi à ce qui se passera dans 40, 50 ans, voire plus. Et ça devient encore plus évident quand on a des enfants. Mais ce n'est qu'un sursis, tout ça, puisque le déboisement est interdit seulement le temps que la justice examine le recours déposé par une association de défense de l'environnement, ce qui leur laisse à peu près 2 ans. Et si le débat est aussi virulent en Allemagne autour de cette forêt, eh bien parce que, en réalité, ça incarne le modèle énergétique allemand. Il faut savoir que le charbon représente 40% de la production d'électricité outre-Rhin. Et puis combat également symbolique à la suite de la divulgation du rapport du GIEC, vous en parliez Anne-Chloé. Donc ce groupe d'experts international qui nous dit qu'il est temps d'agir, qu'il y a urgence si on veut éviter que le réchauffement climatique dépasse les 1,5 degré. Marche pour la planète, Tout à l'heure, vous en parlez dans votre journal. Aujourd'hui, un peu partout en France et notamment dans Paris. Et voilà un moment qui va faire plaisir à notre ami Cédric Ingrand quand la technologie vient au secours des animaux, notamment pour leur protection, et c'est en Tanzanie. En Tanzanie, absolument. Les derniers colliers GPS ont été installés sur les éléphants de cette réserve naturelle. Alors la tâche n'a pas été simple, mais aujourd'hui, ça facilite considérablement la tâche des gardiens. Tout est supervisé depuis une salle de contrôle. Le système permet de surveiller donc une 60aine de spécimens, de voir leur déplacement et d'anticiper d'éventuels dangers, notamment le braconnage. Il faut savoir que près de 90% des éléphants ont été décimés ces 40 dernières années dans ce secteur. Et puis, autre avantage, peut-être moins connu, eh bien, c'est que ces colliers peuvent alerter les équipes lorsque les éléphants se rapprochent un peu trop des villages. Ils interviennent pour rediriger les troupeaux, ce qui permet de réduire d'éventuels conflits avec les locaux. Merci beaucoup, Camilla. De quoi parle-t-on demain ensemble ? Alors, on va s'intéresser à la fourrure et au monde de la mode, le bras de fer entre les pros et les anti-fourrures. Merci beaucoup et à demain.